Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisque je fais jamais de vidéo de gameplay, mais pourtant, vous savez, cette chaîne est une chaîne de geek et donc il m'arrive de jouer à des jeux vidéo, vous l'aurez bien compris. Et aujourd'hui, donc en ce moment, je joue à Hogwarts Legacy, vous l'aurez bien compris, puisqu'on est ici dans la grande salle de Poudlard. Mais il y a quelque chose qui me turlupine, il y a quelque chose qui me chagrine. Et donc la chose qui me chagrine, c'est que Poudlard nous ment, les professeurs nous mentent, ou peut-être que le jeu Hogwarts Legacy nous ment tout simplement, lui aussi, les développeurs nous mentent, et c'est ce qu'on va vérifier ensemble. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Eh bien écoutez, on va vérifier ça, puisque moi je suis chez Gryffondor, vous voyez, j'ai ma petite tenue ici, et donc on va se diriger vers la table des Gryffondor tout simplement, puisque je ne peux aller que dans la salle commune de Gryffondor. Mais on va compter le nombre d'assiettes. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il fait ça? Bien, restez bien jusqu'à la fin, puisque vous allez le découvrir à la fin de cette vidéo. On va compter le nombre d'assiettes. Et attention, il y a des assiettes en double, comme ici, vous voyez. Il y a par exemple ici 3 assiettes, hein, voilà. Mais en fait, celle qui est au fond, on la compte pas, parce qu'il y a des élèves des fois qui prennent plusieurs assiettes. Nous, ce qu'on va compter, c'est le nombre d'assiettes qui a des couverts à côté. Donc, on y va, c'est parti. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ici la vide, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 de ce côté donc. De l'autre côté, donc ça fait 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, la vide, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, la vide, 49, 50, 51, 52. Il y a donc 52 assiettes sur la table. On peut donc estimer que chez Gryffondor, il y a 52 élèves, puisqu'il y a 52 couverts. Tout cela réparti, bien sûr, entre les premières années, les deuxièmes années, les troisièmes années, les cinquièmes années, etc., etc., vous aurez compris. Donc 52 élèves dans une maison, ça m'a pas l'air d'être beaucoup, mais c'est quand même pas mal, surtout que si on en compte, allez, 50 par table, ça fait donc 200 élèves. On est bien d'accord, dans Poudlard en tout, donc c'est pas déconnant, hein, dans un collège, on a à peu près 200, 300 élèves aujourd'hui, donc voilà, 200 élèves à Poudlard, pourquoi pas, donc 50, on va dire 50, 52 par table. Maintenant, eh bien, on va se rendre à la salle commune de Gryffondor, les enfants. Hop, et j'y vais la nuit, pourquoi? Parce que tout simplement, parce qu'il y a moins de monde, il y a moins de bruit, c'est plus cool, c'est plus intéressant. On va se rendre à la salle commune de Gryffondor, on va y aller ensemble, on va pas se téléporter. Est-ce que vous voyez le chemin? Voilà, hop, on court, on court, on court, on court, on court. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais vous le sentez venir, je sais que vous le sentez venir. Donc on va aller dans la salle commune de Gryffondor qui se trouve, je sais plus, au fond. Je sais même pas où je vais dans la salle commune. Voilà, hop. Voilà, je rentre donc dans la salle commune de Gryffondor. Et ici, je vais donc aller dans les chambres. Dans les chambres des filles, dans un premier temps. Donc, il y en a en haut, il y en a en bas. On va d'abord faire celle du haut. Ici, puisque c'est la mienne, celle où je commence le jeu. Voilà, et on va compter le nombre de lits. Le nombre de lits, donc, ici, ils ne sont pas marqués. Il n'y a pas de numéro sur les lits. Vous verrez pourquoi après. Et donc, ici, on a donc un lit, 2 lits, 3 lits, 4 lits dans cette pièce. On est bien d'accord. Maintenant, je vais descendre, hop, et je vais aller en bas. Il y a encore des lits du côté des filles, puisque je suis une fille, au cas où vous l'aurez pas compris. Voilà, hop, on va descendre ici, hop. Ici, c'est les toilettes, hein, pour bien vous montrer, pour être sûr. Voilà, c'est les toilettes. Je vais encore descendre donc. Donc, on avait 4 lits. Ici, il y a encore des toilettes ici, la salle de bain. Donc, on avait 4 lits en haut. Ici, on continue. On en a 5, 6, 7 lits. Ok. 7 lits. 8, 9, 10 lits. 10 lits chez les filles. Voilà. 10 lits chez les filles. 10, 11, 12, 13 lits chez les filles. Donc voilà, il n'y a pas plus de chambres de filles que ça. Hein. Voilà, là c'est encore la salle de bain. Donc voilà. 13 lits chez les filles, on est bien d'accord. Voilà, marquez-vous-le quelque part. Hein. 13 lits chez les filles, donc normalement, il n'y a pas plus de 13 filles chez Gryffondor.
Voilà, sachez-le, apparemment, elle a 13 filles. Mais du coup, vu qu'il y a 52 assiettes, il devrait avoir le reste en garçon, hein, on est bien d'accord. Mais il y en a quand même 13 lits. Donc on va aller chez les garçons maintenant, hop, on va monter par là, hop, les garçons c'est ici. Alors les garçons c'est pareil, il y a en haut et en bas, on va commencer par en haut, hop, on va monter, hop. Et là il y a juste une chambre, apparemment c'était la chambre d'Harry Potter, puisque c'est la chambre du haut. Et donc là on va continuer, donc on a des numéros de lit par exemple ici. Et on peut voir que il y en avait 13 en bas. Là par contre il y a des numéros, il y a 21, 24, c'est bizarre mais 22, etc., 23. Mais nous, on en avait 13 en bas. Donc, on va compter 13, 14 ici, 15, 16, 17 et 18. On se soucie pas des numéros qu'il y a au-dessus, ok? On en a 18. Ah. C'est gentil, merci. Alors, 18 lits, on est bien d'accord, il y a 18 lits. Hop, on va descendre, on va compter le reste. 18 lits, on descend, on descend, on descend. Hop. 18, on est entre deux. 18, ici, il y en a 19, 20, 21, 22 lits. On est bien d'accord? 22 lits, même s'il y a encore des numéros, il y a 22 lits. On descend encore. Hop. 22, vous le voyez venir, hein, vous le voyez venir. 22, donc 23 ici, 24, 25 et 26 lits. Voilà, il y a donc 26 lits en tout chez Gryffondor. Il n'y a pas plus de dortoirs que ça. On va aller vérifier pour ceux qui ne sont pas à Gryffondor éventuellement, qui veulent vraiment savoir. Vous voyez, il n'y a pas d'autre endroit, il n'y a pas d'autre lit. J'ai tout exploré. Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Tous les lits sont par là. Donc les lits des garçons sont ici. Les lits des filles sont par là. Et il n'y a pas d'autres lits ailleurs, même chez les filles. On va vérifier, vous voyez, les lits sont là. Là, c'est pas des lits ici. C'est juste une pièce, voilà, comme ça. Vous voyez, hop. Ok, donc du coup, ma question, si vous me faites confiance, bien sûr, et même si on va en même temps aller dans la salle commune de Gryffondor pour bien vérifier qu'il n'y a pas d'autres pièces. Vous voyez, hop, il n'y a pas d'autres portes, il n'y a rien d'autre, ok, on est bien d'accord. Ici aussi, il n'y a pas d'autres trucs, voilà. Et donc, du coup, ma question est la suivante. Bonjour Nick. Bonjour Nick. Ma question est la suivante. On nous ment dans ce jeu. Il y a 52 élèves qui peuvent manger à table, mais par contre, il n'y a qu'une vingtaine de lits, voire une trentaine, on va dire. Mais donc, il manque des lits en fait. Où dorment ces élèves? Et j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a des pièces cachées? Est-ce que les développeurs se sont pas trompés, n'ont pas pensé à ça, se sont pas dit, voilà. Et quand bien même de ça, on va pas le faire, mais si vous avez le temps, si quelqu'un a envie, comptez le nombre d'élèves qu'il y a chez Gryffondor. Essayez un peu de vous balader dans le château dans une journée. Et déjà, vous risquez de recroiser les mêmes élèves, mais est-ce qu'il y en a vraiment 52 des élèves? Et entre le nombre d'élèves qui sont à table, par exemple le midi ou le soir, et ceux qui se baladent dans les châteaux, il y a beaucoup plus d'élèves que d'assiettes et aussi que de lits. Voilà donc ma petite interrogation à méditer là-dessus, donc un fait assez troublant. Les gens vont dire c'est un jeu, en effet c'est un jeu, mais quand même les développeurs auraient pu penser à ça, n'est-ce pas? Alors oui, on pourra me dire mais il doit y avoir une pièce cachée et les élèves doivent dormir dans cette pièce cachée. Oui, mais c'est trop facile, c'est trop facile. Pourquoi les lits seraient cachés? Voilà, c'est quand même assez bizarre. Surtout qu'Harry Potter, depuis qu'il est en première année jusqu'à la fin de son année à Poudlard, il a toujours le même lit. Donc voilà, c'est quand même assez bizarre. On nous ment. Et j'ai envie de vous dire, abonnez-vous à la chaîne si cette vidéo vous a plu. On fera peut-être pas d'autres vidéos de gameplay sur cette chaîne, mais en tout cas, elle vous aura démontré le potentiel de cette chaîne. Même si le son et la vidéo n'étaient pas de qualité aujourd'hui, nos autres vidéos, en tout cas, elles sont bien meilleures. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.